La grande particularité de la maison Paul Roger, c'est d'être une maison familiale. On ne peut faire du champagne qu'en Champagne, ça c'est une évidence. Un champagne, une famille, une destinée hors du commun. Nous vous invitons à pénétrer les arcanes de la maison de champagne familiale Paul Roger, qui en plus de 170 ans s'est construite une image aussi discrète que prestigieuse. Découvrez comment son fondateur a su, dès sa création, séduire la haute société anglaise avec un champagne différent de celui de ses concurrents, de Sir Winston Churchill, jusqu'à devenir l'un des champagnes officiels de la couronne d'Angleterre. Dès le départ, Paul Roger a créé un vin moins dosé en sucre. Puis découvrez les méthodes de vinification, de la mise en cuve, jusqu'à l'obtention de la précieuse bulle. Processus de 4 années minimum chez Paul Roger, pour obtenir un champagne fin et raffiné. La finesse de la bulle, elle est due au temps passé. Puis descendez dans les sous-sols de la maison à l'abri de ses 9 km de cave et découvrez comment la maison vieillit ses vins dans le respect de la plus pure tradition, ne comptant ni son temps ni sa main-d'œuvre. Nous sommes une maison familiale, notre devoir est de s'adapter, mais aussi de savoir garder certaines traditions. Puis parcourez les 92 hectares de son vignoble champenois, dont les parcelles se situent sur les plus réputés villages de la Champagne. Précieux terroir que la maison cultive dans un souci environnemental prononcé. Enfin, découvrez le patrimoine historique de la maison, son château, ses bâtiments d'exploitation impressionnants ensemble de l'avenue de Champagne, ainsi que les récentes découvertes faites par la maison, plus d'un siècle après l'éboulement de ses caves. C'était la concrétisation de ce mythe. Ça y est, on savait qu'il y avait effectivement des bouteilles pleines. Des bulles et encore des bulles. Bienvenue dans l'univers pétillant et raffiné du champagne Paul Roger. Evelyne et son frère Hubert sont les représentants de la 5e génération de Paul Roger, propriétaire de cette maison familiale de renommée internationale. Le château cossu de briques rouges construit sur les coteaux de la ville d'Épernay, capitale de la Champagne, affiche la réussite de cette maison créée en 1849. Aujourd'hui, siège de l'activité, il conserve les nombreux portraits de famille, à commencer par celui de son fondateur Paul Roger, passionné de vin qui va, dès la création de la maison, se démarquer en concevant des champagnes différents, en ce milieu du 19e siècle. Paul Roger, dès le début, a voulu créer des vins qui soient le plus brut possible. Or, les Anglais cherchaient ce genre de vin. Donc, très rapidement, le Paul Roger est devenu très populaire en Angleterre. Et cette histoire d'amour entre le champagne Paul Roger et les Anglais sera renforcée par les fils du fondateur, Maurice et Georges, qui participeront grandement à l'essor de la maison, ce jusqu'à ce qu'un illustre Sir Winston Churchill fasse de Paul Roger son champagne favori. En parallèle, la maison Paul Roger va dès 1877 devenir l'une des maisons de champagne à fournir officiellement la couronne d'Angleterre. Le Royal Warrant, accréditation royale qui arbore le blason de la famille Windsor, est depuis apposé sur chaque bouteille. Octroi de 5 ans, renouvelable. Et si le champagne Paul Roger séduit autant, c'est qu'il dispose de plusieurs atouts majeurs. D'abord, les 92 hectares de son vignoble répartis sur plusieurs crus et qui offrent une large palette du possible dans l'assemblage de ses champagnes. Ici, sur ces sols de craie, on cultive 3 cépages, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Et ce, dans une approche respectueuse de l'environnement. Evelyne et Laurent cherchent le bon équilibre d'une viticulture raisonnée en prévision du passage de l'ensemble du vignoble champenois en certification environnementale en 2030. Chaque année, on fait tout notre possible pour essayer de traiter moins, faire moins de traitements dans les vignes, essayer que la main humaine intervienne plus pour respecter l'environnement. Et afin de ne pas abîmer les raisins tout juste récoltés, un premier pressurage s'effectuera à proximité du vignoble avant que le jus appelé le mou ne gagne les bâtiments d'exploitation de la maison Paul Roger.
Le côté unique de Paul Roger, c'est que tout est sur le même site. La cuverie, les caves, nos bureaux, nos salons de réception, nos salles de dégustation. C'est vraiment très rare de pouvoir avoir sur le même site, dans le même site, l'ensemble. Un ensemble de bâtiments situés sur la prestigieuse avenue de Champagne à Épernay. Ils forment une emprise foncière rare et précieuse sur cette avenue où se côtoient les plus grandes maisons champenoises. Deux bâtis côte à côte, à commencer par l'imposant bâtiment qui renferme les cuveries. Construit en 1900, sa façade altière est animée de macarons, tête fantaisiste d'hommes entourés de grappes de raisin. Clin d'œil aux visiteurs amateurs. Il jouxte le bâtiment construit en 1970, affecté aux dernières étapes avant commercialisation des bouteilles. C'est dans ce premier bâtiment que seront acheminés les mous de raisin fraîchement pressés dans l'impressionnante cuverie inox. En cuverie, on va lancer la fermentation alcoolique, qui va être la transformation du sucre naturellement présent dans le raisin en alcool et en gaz carbonique. On va laisser se reposer le vin, sédimenter le vin, en le maintenant à une température assez fraîche, de façon à ce que tout ce qui peut être composé un petit peu solide, qui reste dans la pulpe de raisin et qui est encore présente un petit peu dans le vin, de se déposer naturellement et de sédimenter au fond de la cuve. Une fois cette opération effectuée, on va soutirer, c'est-à-dire qu'on va extraire la partie solide qui s'est déposée dans le fond de la cuve et la partie liquide, qui est parfaitement claire. Et là, on va commencer le processus des dégustations, des assemblages. Et les séances d'assemblage sont menées par Laurent, Hubert et Damien, qui se réuniront en début de chaque année afin de concevoir les futurs champagnes, tout en conservant l'identité Paul Roger. Bonjour Quentin. En arrière-plan, dans les cuves carrelées, certains crus exceptionnels sont conservés pour être assemblés jusqu'à 4 années après leur récolte. Très mûr. Car la Champagne est l'une des seules régions de France à pouvoir assembler différentes années, excepté pour les champagnes millésimés, pour lesquels l'assemblage ne doit s'effectuer qu'avec les récoltes d'une même année. Donc on va pas trop passer de temps sur ce vin, même s'il est extraordinaire. Une fois assemblés, les champagnes seront mises en bouteille puis descendues dans les caves de la maison. Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 33 mètres de profondeur, véritable dédale de 9 km dans lequel dorment entre 8 et 9 millions de bouteilles pendant au minimum 4 années et jusqu'à 10 années pour les cuvées de prestige de la maison. On a des temps de vieillissement en bouteille qui sont 2 à 3 fois plus importants que le reste de la Champagne. Pourquoi ? Parce que ce temps va jouer pour nous. Il va déjà arrondir le vin et faire que l'aspect acidité, l'aspect un petit peu amertume qu'on va avoir dans un jeune vin va se dissoudre, va se dissiper. Et c'est au terme de ce vieillissement particulièrement long que les bouteilles seront disposées sur des pupitres de bois, le col vers le bas pour l'opération du remuage. Pendant 5 à 6 semaines, les 4 employés à temps plein pour cette opération vont remuer entre 18 et 22 fois chaque bouteille. Une opération presque entièrement manuelle pour la maison. Le remuage manuel va nous permettre d'éliminer le dépôt de levure qui a sédimenté à la fin de la prise de mousse. La levure est morte et a formé un dépôt dans le fond de la bouteille. Donc le remuage va être l'opération qui consiste en l'amener de ce dépôt par le biais de différentes opérations de rotation et d'inclinaison de la bouteille pour l'amener jusqu'au col. Et afin d'extraire ces levures du col de la bouteille, celles-ci seront remontées pour une ultime et décisive étape que l'on nomme le dégorgement. Pour ça, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode automatique, qui est la plus répandue aujourd'hui. Le principe est de plonger le col de la bouteille dans un bain glacé à moins 28 degrés pendant quelques minutes de façon à congeler ce dépôt. Ou l'opération manuelle qui consiste simplement à déboucher la bouteille. Comme on est sur une bouteille qui a pris mousse, qui est effervescente, donc il y a 6 kg de pression environ. Donc lorsqu'on va déboucher la bouteille, la pression interne de la bouteille va faire évacuer le dépôt. Chaque année, la maison Paul Roger commercialise 1 800 000 bouteilles.
Et c'est à l'abri de son labyrinthe de caves qu'elle conserve dans une vinothèque les meilleurs millésimes comme mémoire de ses années de succès. On va choisir une bouteille de vin 1900. Une mémoire liée à une histoire qui n'a pourtant pas toujours connu les meilleurs auspices. Celle-ci est très belle. Le 23 février 1900, après plusieurs jours de pluie diluvienne, une partie des caves de la maison Paul Roger va s'effondrer. Plus d'1 500 000 bouteilles seront ensevelies dans les décombres. Coup dur pour la maison qui va, au fil du temps, nourrir le fantasme de ces bouteilles que l'on pensait perdues à jamais. Toutes les générations de chefs de cave de la maison Paul Roger et des descendants même de Paul Roger ont toujours eu quelque part en tête d'aller essayer de retrouver ces bouteilles et de mettre la main dessus, puisque ce serait un fabuleux trésor. Et en 2018, au travers de travaux, il y a eu beaucoup de forages de fait. Et un forage nous a fait déboucher sur une bouteille qui semblait de l'autre côté de la paroi pleine. Et quand on allait la chercher, effectivement, elle était pleine et c'est la première qui a été retrouvée. Donc là, c'était une émotion immense puisque c'était la concrétisation de ce mythe. Aujourd'hui, les mythes successifs des bouteilles ensevelies aux illustres qui ont fait la renommée de ce champagne ont fait de Paul Roger une des maisons familiales emblématiques de notre vin de Champagne. Ce vin qui est une illustration parfaite du luxe à la française, d'une joie de vivre, d'une envie de célébrer. Je me rappelle d'un membre de la famille Paul Roger qui disait c'est notre diamant liquide. Un vin pour lequel le raffinement escompté n'a d'autre allié que le respect des méthodes ancestrales, quitte à trouver le temps long dans un monde en perpétuelle évolution.